énorme. Complètement. Fais passer la voile à l'autre côté. Avec comme support un stage d'application pédagogique planche à voile où nous proposons d'illustrer le thème suivant. Chaque niveau de fonctionnement est déterminé par un seul minima d'équilibre. Pour cela, la spécificité de la planche à voile nous paraît convaincante car l'individu est partie intégrante de l'engin. En effet, il est dans un même temps facteur d'équilibre, de propulsion et de direction. Ces actions biomécaniques s'interfèrent constamment avec les lois physiques qui régissent le fonctionnement de l'engin, ce qui ont, par exemple, conscient de l'étendue du sujet, nous montrons, d'autre part, le domaine de l'étude. Comparons l'équilibre sur le plan statique de ce terrien et de ce planchiste, tant au niveau physiologique que physique. D'un point de vue physiologique, la station debout est assurée par une prise d'information au niveau de l'oreille interne et par la tonicité de maintien du corps. La suspension, par contre, est contrôlée par des informations sensorimotrices et réalisée par la mise en jeu de forces musculaires. D'un point de vue physique, les forces en présence dans la station debout sont le poids de l'individu, la réaction du sol. En suspension interviennent le poids de l'individu, la force appliquée au gréement, la réaction du support. Mais cet ensemble est en mouvement et nous devons donc aussi prendre en compte les différents facteurs impliqués dans l'équilibre dynamique. D'une part, l'instabilité du support et les variations des conditions extérieures. D'autre part, le comportement émotionnel et les capacités techniques de l'individu. Reprenons maintenant notre thème. Et regardons trois niveaux différents de pratique que nous appellerons Niveau 1, Niveau 2, et Niveau 3. Observons-les plus précisément dans trois situations. À l'arrêt au niveau 1, regardons les appuis. L'orientation du regard. La posture du planchiste. À ce stade, conserver la verticalité est l'objectif premier du planchiste. L'articulation de la cheville reste fixe, quelle que soit l'inclinaison du support. La base de sustentation est égale à la largeur du bassin. Le regard est braqué sur la planche. La sauvegarde de l'équilibre face à l'instabilité du support
entraîne la tonicité totale du corps. Dans la même situation au niveau 2, observons les pieds, la posture, la tenue du gréement. Le planchiste est maintenant capable de se décentrer pour envisager l'équilibre de l'engin. Le regard se dirige vers la voile, les articulations des chevilles et des genoux sont plus souples, le déplacement des appuis est fonction d'une future exploitation des forces. Passons maintenant au relevé de gréement au niveau 1. Observons l'angle jambe-tronc, les oscillations du mât, la zone d'évolution des pieds. Le relevé de gréement nécessite une restructuration de l'équilibre. À ce niveau, l'équilibre du planchiste est en relation de cause à effet avec celui du gréement. Lors du relevé, les forces exercées par le gréement passent essentiellement par les bras et le buste. Une fois la voile sortie, le passage des mains du tire-veille au wishbone est rapide, car cela revient à une prise d'appui. La verticalité du mât pose problème, car par définition, la verticale n'est qu'une ligne, et de plus, le planchiste n'a plus de force à contrôler. Observons maintenant le relevé de gréement au niveau 2. Et plus précisément, le déplacement des appuis, les oscillations du mât, la tenue du gréement. Nous constatons que le planchiste privilégie l'équilibre de l'engin lors du relevé tout en s'axant par rapport à la traction du gréement. Dans un premier temps, il recherche un levier maximum. Ses pieds se déplacent pour varier ou maintenir l'orientation de la planche, ce qui suppose la notion de point de pivot comme acquis. L'intervention des mains sur le wishbone participe à la recherche du point d'équilibre du gréement, dite position du gréement neutre. Alors on continue, on fait un passage en partant de tribord. Hein. Et maintenant, regardons la conduite au niveau 1. Plus précisément. Ah bah oui, c'est les anciens. L'angle jambe-tronc. L'inclinaison du gréement. Alors, quelle est la main qui est partie là? Christine? La variation de ces indicateurs. L'équilibre est d'autant plus mis en jeu qu'interviennent dans un même temps la direction et la propulsion. Le planchiste assure son propre équilibre par l'utilisation globale des forces exercées sur la voile et par une prise d'appui fixe sur le support. Au niveau des mains et des pieds, il n'y a pas de contrôle des axes de traction et de poussée. Le gréement et l'individu se déplacent donc simultanément dans le même plan, ce qui induit au niveau de la direction de fortes variations. Lors de la risée, il y a un déplacement du gréement et du buste et une prise d'appui sur l'avant. Lors du loft, on a un déplacement du plan de voilure sur l'arrière et action simultanée de bordée associée à un transfert du poids du corps sur la jambe arrière. Dans la même situation, au niveau 2, observons les pieds, l'action de la main arrière, la bascule, mets-toi bien par le travers de la planche. Arrière du gréement. Avance un peu. Ouais. Stop là.
variation des appuis lors de l'abatté. À ce stade, l'équilibre de l'individu passe par Une l'équilibre fois de arrivé à la l'engin, bouée, vous enroulez la bouée, privilégiant vous la descendez sur la bouée direction rose que j'ai par mouillée rapport à ventral. la propulsion. L'orientation de la poussée au niveau des pieds s'effectue dans un rayon plus grand autour du point de pivot. Le phénomène de traction n'existe pas encore. L'utilisation des forces au niveau du gréement se caractérise par un déplacement longitudinal par rapport à l'axe de la planche, ainsi que par une traction latérale de la main arrière. La main avant reste en fixe. La propulsion n'est pas totalement maîtrisée, car en cas de risée, on observe un abaissement du centre de gravité, à défaut d'une suspension plus accentuée. L'abatté reste à ce niveau un problème, car le maintien de la propulsion est un des facteurs déterminants de réussite de ce changement de direction. Observons maintenant le fonctionnement du vélo. Ah bah oui, c'est les anciens. À ce stade, on a une intégration totale de l'individu à l'engin. L'équilibre engin-individu se caractérise ici par la recherche d'un effort minima pour une direction et une propulsion optimale. Les appuis sur la planche sont à la fois transmetteurs de puissance et opérationnels d'une direction. À l'abatté, le pied avant appuie alors que le pied arrière tire la planche. Le même fonctionnement peut être observé au niveau des bras. Il y a constamment adéquation entre les commandes sur gréement et les commandes sur le support, ce qui implique une grande amplitude et rapidité lors des déplacements, une dissociation entre les points d'appui tant au niveau du transport du poids du corps qu'au niveau de la traction poussée, une dissociation des jambes par rapport au tronc permettant d'adhérer au support sans interférence sur le plan de voilure. Un gainage du bassin servant d'axe de transmission entre les membres supérieurs et inférieurs. Un affinement de l'orientation des forces dues au gréement et au support, accompagné d'un réajustement perpétuel de la traction et de la poussée. En conclusion, nous pouvons dire, au premier stade, le planchiste est centré sur la sauvegarde de son équilibre personnel, en quête de nombreux appuis ayant souvent un sens de réponse opposé à celui requis par la conduite de l'engin. Le planchiste en est au stade de l'assimilation. Au deuxième niveau, le planchiste négocie son équilibre par l'intermédiaire de celui de l'engin, en maîtrisant tout d'abord la direction, puis la propulsion. Il y a phénomène d'accommodation, avec retour momentané à l'assimilation dès que la seule situation est trop sollicitante, conditions de vent, de mer, ou situation telle l'abatté, où l'équilibre de l'individu est remis en cause. Au dernier stade envisagé, le planchiste recherche un point neutre dans l'équilibre engin-individu en vue d'un affinement de plus en plus sensible au niveau de la direction